Moi, j'ai une histoire très, très rocambolesque. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va super bien, monsieur et vous? Oui, ça va. Vas-y. Oui, merci. Faut couper la télévision, pardon. Oui, oui, ok. On t'apporte le lait déjà. D'accord. Enfin, comment dirais-je? J'ai un rêve à expliquer, là. Le rêve c'était vraiment bizarre. C'est-à-dire que je marchais, c'était, comment dirais-je, au vallon. Dans le rêve, j'étais au vallon. Je marchais. C'était dans une zone un peu étroite, de toute façon. Et il y a un monsieur qui me suivait. Comme ces gens, ils voulaient me draguer, quoi. Il me suivait. Et puis, je le regarde, je vois qu'il me suit de près. Il suit, il est derrière moi. Je dis, mais il a quel problème? Et je marche seulement. Je marche. Il m'a arrêté. Il dit, ah chérie, je ne peux pas avoir ton numéro. Il dit, non, Jean, je ne peux pas, je suis désolée. Donc, c'est comme ça, je prends ma route, je continue à marcher seulement. Je marche, je marche. Dans le rêve, c'était en journée, hein. Je marche, je marche. J'arrive à la maison. Et quand je suis arrivée à la maison, je suis venue me coucher directement. Mais j'ai oublié de fermer ma porte. Genre le portail, quoi. J'ai oublié de fermer le portail et je viens de me coucher en chambre. Je me couche en chambre. Je vois le monsieur qui me suivait dans la rue, là. Il est rentré chez moi. Et il est rentré chez moi. Il a traversé le petit salon. Il veut maintenant entrer dans ma chambre. Mais comme si quelque chose le bloquait, il était devant, à l'entrée de la chambre. Il n'arrivait pas à entrer dans la chambre. Et je me suis levée au sursaut. J'ai pété un câble. J'ai dit, mais vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? C'est quoi? Et je l'ai chassé. Je l'ai mis dehors même. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça là? Vous faites quoi ici? J'avais vraiment peur. Et puis, dans le rêve, il faisait un peu, en chambre, il faisait un peu nuit, il faisait un peu sombre façon. Et il y a l'une de mes anciennes collègues là. Quand je l'ai mis dehors, elle est venue. Elle dit, aïe, mais Sandra, je le chasse pourquoi? Qu'on chasse pas l'homme comme ça. Il dit, qu'il sorte de ma maison. Aïe, et elle a récupéré le monsieur qu'elle ne connaissait pas, hein. Elle ne le connaissait pas, elle l'a récupéré et les deux sont partis. Et j'ai dit au monsieur que si je le revoyais encore chez moi, autour de ma maison, j'allais le tuer. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Ce qui fait que, là oui, sérieusement, ça fait vraiment flipper, quoi. Ça fait vraiment peur. Vraiment, vraiment peur. Et ça n'a pas duré aussi. Ça n'a pas duré aussi. J'ai fait un rêve. Ou dans le rêve, il y a deux gars avec la même copine en question, hein. La copine, je dis, dans le premier rêve, elle a pris le monsieur, elle est partie. Dans un autre rêve, je marchais. Il y avait deux messieurs qui étaient bien habillés. En tout cas, ils étaient très bien habillés en chemise. Ils étaient à moto, ils m'ont arrêté. L'autre a attrapé ma main droite et l'autre a attrapé ma main gauche. C'est comme ça ils ont voulu couper ma langue. Et j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier. Et ma copine, elle était dans le rêve. À peine elle m'a salué, elle m'a dépassé. À peine elle m'a salué, elle m'a laissé là. Les deux messieurs sont venus. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Jusqu'à actuellement, je cogite seulement sur le rêve. Je n'arrive même pas à trouver de réponse même à travers ça. Bon, après, il y a beaucoup d'explications, hein. Du moment, mais est-ce que quand tu as fini ça, tu as eu des problèmes ou bien, je ne sais pas. Quand tu t'es réveillé, est-ce que tu as eu des problèmes ou tu as eu, je ne sais pas moi. Bon, en vrai, j'ai pas eu de problème, mais j'ai eu peur. Et le rêve, même où on voulait couper ma langue, là, que je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer, vraiment. Et j'ai prié vraiment, j'ai vraiment prié. C'était vraiment bizarre. Quand je me suis réveillée, il était bizarre, il me sentait vraiment pas bien non, dans ma peau. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Non, mais moi, je ne veux pas mettre ça sur ta copine parce que tu sais que dans les rêves, là, les gens prennent le visage des gens parfois pour venir faire des actions, là. Parce que Exactement. si je dis que c'est ta copine, tu vas détester ta copine pour rien. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on peut interpréter ce rêve-là de diverses. Je te dis qu'il y a beaucoup, on peut dire beaucoup de choses. Mais dans le fond, c'est qu'il faut demeurer en prière comme ça a commencé. Voilà, il faut beaucoup prier, faut vraiment te trucs. Parce que si je dis que c'est ta copine, il faut te séparer de ta copine. Ça, ça sera faire du faux, en fait. Voilà. Parce que ta copine elle peut être innocente dans cette affaire. Parce que moi, j'en connais des gens ici où les gens ont pris leur visage pour aller faire des trucs. Donc, il faut beaucoup prier, c'est tout ce que je veux te dire. Ça sert à D'accord. rien de mêler ta copine à ça. Hein? D'accord, c'est bon. Si c'est vraiment elle, Dieu même va, Dieu va faire de sorte que dans le monde physique que nous sommes là, voilà, il va avoir des agissements. Dans le monde physique même, bon, c'est une ancienne collègue, quoi. Dans le monde physique, on travaillait ensemble et puis après, bon, elle a été renvoyée, enfin. Et là, elle travaille dans une autre boîte, là. Non, Du coup, faut pas tout de suite mettre ça sur ta copine. Faut pas mettre ça sur ta copine.
Ah, moi, elle essayait de m'inviter un jour pour qu'on sorte un peu, mais j'ai eu peur. Je lui ai dit non, Non, que il ne je faut n'ai pas pas envie de forcément mettre sortir. ça sur ta copine. Il faut demeurer en prière. Dieu même va te... J'ai dit, si c'est vraiment elle qui arrive là, Dieu va te montrer ça dans le monde physique que nous vivons là. Comme je te le dis là, Oui, on a des sorciers de nos jours là qui arrivent à prendre le visage des gens. je vois. Voilà, dans le seul but de détester, ou bien de voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut faire très attention avec ça. Il y a des gens parfois qui se font attaquer par leur propre mère en rêve. Et puis quand il s'élève là, il ne parle plus avec sa mère. Il dit que sa mère est une sorcière. Alors que dans le fond, la pauvre vieille, elle n'a rien fait. Ils ont juste utilisé son visage pour l'attaquer. Ça, c'est vrai. Voilà, il y a un peu ça qui est là. Donc merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, non, hey, moi, mon canal ici, c'est pas de séparer les gens. Hein. Non, quand vous êtes dans la spiritualité, essayez d'étendre vos manières d'observer les choses. Elle explique un rêve, elle n'explique pas une réalité. Elle explique un rêve, elle n'explique pas une réalité. C'est pas quelque chose qui est physique. Voilà, donc dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc si c'était sa mère qu'elle avait vu, j'allais dire non, qu'il faut te séparer de ta mère, il faut t'éloigner d'elle. Je n'ai pas le faire. Vous savez qu'on a failli faire cette erreur-là ici. Et la fille, elle a fini par comprendre que, en fait, ce n'était pas sa mère. La fille qui est venue nous dire ici que non, sa mère ne fait que l'attaquer en rêve. Que jusqu'à cause de ça, jusqu'aujourd'hui, elle ne va pas à Abidjan. Et sa maman est une sorcière, patati patata. Mais on l'a regardé ici pour dire que non, mais ce que tu es en train de faire là, si tu dis que ta mère est une sorcière, est-ce que tu as les preuves, papa? Elle vient voir sa mère en rêve. Que sa mère, tous les jours, sa mère vient en rêve. On lui a dit, mais ma chérie, le monde ne fonctionne pas comme ça. Hein. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Si ta maman veut te dire là, tu penses que c'est comme ça, elle va se comporter. Elle va venir de son vrai visage pour venir finir avec toi. Non, elle ne va pas le faire comme ça. Mais les gens utilisent son visage pour que vous deux là, les choses ne marchent pas entre vous. Hein? Sinon, elle ne va même pas venir dans ton rêve. Elle va attendre quand tu vas venir en Côte d'Ivoire là. C'est elle qui prépare puis tu vas manger, non? Elle va mettre poison dedans. Donc, elle va venir dans ton rêve pour dire que non, elle est venue te prendre. Pourquoi? Il y a des gens qui utilisent le visage de nos parents. C'est pour ça qu'on a accusé quelqu'un de sorcier. Il faut réfléchir 10 000 fois. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, là, ils arrivent à tout faire. Même moi, cette même histoire-là m'est arrivée. Je suis quitté à Abidjan. J'ai pris mon vol. Je quitte Abidjan. Écoutez-moi bien. Je quitte Abidjan. J'arrive en France. Déjà, je fais escale. Je descends dans ma ville. J'ai dit à m'étendre un peu, parce que je suis fatigué. Le vol a été très long. Je m'étendre un peu, le temps de récupérer. Je me couche sur mon lit, dans ma chambre. Et puis tout à coup, je n'arrive plus à bouger. Tout à coup, je suis hypnotisé. Et je vois deux personnes. Écoutez-moi bien, hein, cette histoire-là. Ça m'a fait flipper à telle enseigne que je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je vois deux personnes, sauf que je ne vois pas le visage. Deux personnes ont tenu tout noir. Écoutez très bien. Et Blanc appelle ça paralysie du sommeil. Arrêtez de mettre tout dans paralysie du sommeil les Européens là. Arrêtez de mettre tout dans paralysie du sommeil. Je vois deux personnes rentrer, mais depuis ma chambre, je les vois au salon. Ce qu'ils sont en train de faire au salon, je ne sais pas. En tout cas, ça tourne au salon, ça se balade. Ah, parce que quand le noir comprend un peu français, il met ça sur paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil. C'est dans ça, là, il y a des gens qui sont... Ils sont venus, on les a pris comme ça, bam. Parce que vous avez mis paralysie du sommeil dans les têtes. Donc, je suis couché. Je les vois se balader dans mon salon. Mais sauf que je vois la corpulence, mais je n'arrive pas à cerner le visage.
J'arrive pas à cerner le visage. Ça se balade dans mon salon. Ok, tout à coup, les deux rentrent dans la chambre. Quand ils rentrent dans la chambre, la première des choses qu'ils font, ils vont dans mes toilettes d'abord. Parce qu'il y avait une toilette dans la chambre. Ils vont dans la douche plutôt. Il dit dans les toilettes. Dans la douche. Quand les deux vont dans la douche, les deux reviennent encore. Ce qu'ils sont de chercher, je ne sais pas. Mais je ne vois pas le visage. Sauf que ces deux, en tout cas, elles avaient la forme de deux femmes. C'était deux femmes. Donc, elles sont là. Moi, je les regarde. Mais je ne peux pas bouger. Je les regarde, je ne peux pas bouger. Voici comment elles sortent. Elles viennent au pied de mon lit. Quand elles viennent au pied de mon lit, l'autre s'arrête. C'est-à-dire que l'autre a arrêté sur moi. Et puis l'autre, une est montée sur moi. L'autre a arrêté au pied de mon lit. Et puis, une est montée sur moi. Sauf que je ne voyais pas le visage parce que je ne voyais pas le visage. Et voici comment elle a attrapé mon cou comme ça là. Et puis elle a commencé à appuyer. Acrylique, je vais te bloquer. C'est-à-dire, je vais te bloquer puis je vais te fasser. C'est-à-dire, si tu me revois encore là, peut-être à la télévision nationale. C'est toi, si tu me revois quelque part, c'est que ça sera à la télévision nationale. Je vais te bloquer puis je vais t'effacer. Est-ce que vous comprenez? Je me sens étranglé. Quand j'ai dit Seigneur, où j'ai tenté de me débattre et tout, j'ai tenté de me débattre. Quand j'ai dit Seigneur Jésus, où les deux ont disparu en même temps. Bam! Sur la vie de mes enfants. Quand j'ai dit Seigneur Jésus, les deux ont disparu en même temps. Bam! C'est comme si... Je sais pas comment il dit. C'est comme si ça les a évaporés en même temps. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, la team, l'histoire que je vais vous raconter là, c'est qui veut expliquer son histoire encore? Edith. C'est qui Edith? Edith, tu veux expliquer ton histoire? L'histoire que je vais vous raconter là. Ah, j'ai déjà raconté ça, c'est que c'est la vérité. Si j'ai répété ça une fois encore. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune homme qui travaillait à Dubaï. En tout cas, il allait se chercher à Dubaï. Parce que lui, il est là, il voit sur les réseaux sociaux. Il voit sur les réseaux sociaux la vie de Dubaï. Donc, il décide d'aller se chercher à Dubaï. Quand il arrive à Dubaï, les réalités et les photos, c'était deux choses différentes. Il arrive là-bas, la vie est très dure. Il n'a pas de permis de travail. Il avait comme formation mécanicien. Mais sauf que, il devait aller travailler sur les chantiers. Il n'a pas permis de travail. Donc, il travaillait en tant que clandestin à Dubaï. Vous comprenez? Il travaille en tant que clandestin à Dubaï. Donc, voici comment le gars, en tout cas, il se battait. Il luttait là-bas, mais ça n'allait pas. Il a commencé à regretter pourquoi il a quitté l'Afrique pour aller à Dubaï. Les choses devenaient de plus en plus dures pour lui.
Au lieu d'être payé par mois, là, on peut le payer chaque 3 mois. Et puis, salaire de 1 mois, hein, on lui donne ça dans 3 mois. Il ne pouvait rien dire parce qu'il n'avait pas de permis de travail. C'était chaud. Tous les jours, il se lamentait. Pourquoi j'ai quitté mon pays? Pourquoi je suis venu ici? Mais il avait un rêve. Il voulait forcément. Faut les laisser. Il ne veut pas envoyer cadeau. Il a fait au moins encore 1 mois sans venir ici encore. Mes objectifs sont là. Hein. Vous ne voulez pas prendre. On est dedans. Donc, voici comment un jour, pendant qu'il est en train de travailler, il y a un gars du Nigeria, les Nigériens. Il y a un Nigérien qui le voit, qui lui dit, tu es venu pour avoir l'argent ici ou bien tu es venu pour faire maçonnerie? Il dit non, que lui, il est venu pour avoir l'argent ici. Le gars lui dit, si tu veux vraiment avoir l'argent, voici mon numéro. Contacte-moi. Moi, je vais faire de sorte que tu aies l'argent. Parce que la souffrance que tu es dedans, ça ne pourra t'emmener nulle part. Je ferai de sorte que tu aies l'argent. Contacte-moi. On est un business sur place. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il prend le numéro du gars, il va au rendez-vous. Et quand il arrive, merci pour le cadeau. Prenez mes objectifs, s'il vous plaît. Merci pour le cadeau. Et quand il va au rendez-vous, le gars lui dit simplement que je veux bosser avec toi. Je veux travailler avec toi. Mais ton travail sera de prendre de la drogue. Pour la blanche. Pour livrer. C'est-à-dire, tu viens, tu prends ici, tu vas livrer un point B. Et quand tu termines ta mission, tu es rémunéré à tel. Il a fait comprendre au gars que vraiment, lui ne peut pas faire ça. Le gars lui dit, ah, c'est dans ça, il y a l'argent ici. Il dit, non, lui ne peut pas faire ça. Et là, le gars dit, mais quand tu t'es au pays là, tu faisais quoi? Il dit, il faisait la mécanique. Le gars dit, ah, ok, comme tu es mécanicien, moi-même là, j'ai un business de voiture volée ici. Si tu ne peux pas faire pou nampou là, ban là, je vais te mettre dans le business des voitures volées. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. T'apportez le lait. Je vais te mettre dans le business des voitures volées. Quand ça vient, tu refais la carrosserie, tu refais tout. Et que tu démontes la voiture, on va mettre d'autres pièces et tout et qu'on sort. Il dit, ok. Donc il a commencé à travailler là. Les gens volent voiture, ils envoient son Naïja là. Et puis c'est lui qui travaille dessus pour changer, pour remettre d'autres choses encore. Donc il a commencé à gagner un peu plus que ce qu'il gagnait dans la maçonnerie. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passait? Comment on dit voler en aussi? Maga tapé. Maga. Tout à coup, ils ont ramené une voiture qui a été pistée par la police. Ils ont envoyé une voiture qui était pistée par la police. Et quand ils ont garé la voiture, il était en train de travailler sur la voiture. Et la police a débarqué. Quand la police a débarqué, son cœur s'est coupé. Son cœur s'est coupé. Il avait peur. Parce qu'on vient de démanteler leur réseau. Parce que comment ils étaient en panique tous. Et ils ont demandé qui est le boss. Qui vous a mis dans ça? Qui est-ce qui est le boss qui gère tout ça? Voici comment ils ont appelé le boss. Le boss est venu. Quand le boss est venu, il a regardé tous les faits et gestes. Il dit,
Quand le boss est venu, il s'est approché devant le policier. Quand le policier s'est approché auprès de lui, il a enlevé sa main gauche et puis il l'a posé sur l'épaule du policier. C'était comme si le policier qui était devant lui là n'avait plus ses sens. Tout ce que le boss disait, il disait oui, 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 oui. Non, je vais vous donner ça, caler ça, patati patata. Donc, lui, il était épaté. Il s'est dit, ah, ça c'est quoi ça? La police tombe sur nous pour un réseau de vol de voiture. Et puis le gars vient gérer ça, il pose sa main sur la police, tout ça là. Donc la première fois, il n'a pas parlé. Ça revient encore une deuxième fois, où la police débarque. Le boss se refait le même geste. Ça hypnotise le policier. Et tout ce qu'il dit là, la police gobe ça. Le Zamou était très fort. Le Zamou était très fort. Et voici comment il va demander à son boss. Mais quand les policiers viennent ici là, toi tu poses ta main sur eux seulement. Et puis le discours est mort. Et ça le gars lui a dit, vous là, vous les gens de l'Afrique francophone là, vous là, vous n'aimez pas la richesse, vous n'êtes pas comme nous. Nous au Nigeria là, nous on est déjà sacrifiés. Nous on travaille avec des marabouts, on travaille avec des féticheurs, nous on n'a pas le temps. Parce que vous avez peur d'être riche. Nous on veut être riche. Donc si tu veux être riche là, moi je peux te conduire chez mon féticheur, il va faire ton travail. Parce qu'il voit que le gars il a des grosses voitures, il a des grosses cylindrées. Le gars il gagne l'argent dans Dubaï là. Un Nigérien, lui seul gagne l'argent dans Dubaï là. Et puis on ne l'arrête pas, on ne lui fait rien. Il dit, vous avez peur de la richesse? Nous, on n'a pas peur de la richesse. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec mon marabout et mon féticheur. Il va faire beaucoup de choses pour toi. Ah, papa. Donc, le gars, il prend le contact du féticheur au Nigeria. Sauf que ça ne l'intéresse pas d'abord. Mais, les histoires de vol, là, vu que lui n'est pas trop ancré dedans, et que Dubaï ne lui propose pas mieux, il décide de rentrer au pays. Ah, on dit Dubaï, c'est pour les Nigériens, voilà. Apparemment, ils font fort là-bas, c'est pas du jeu. Donc, lui décide de rentrer au pays. Donc, le peu d'économie qu'il a fait, il a pris ça, il est rentré au pays. Il a fait, comment on appelle ça? Atelier, voilà, qu'on appelle ça, mécanique. Et puis, il a commencé à se chercher dedans. Mais sauf que quand il est arrivé au pays, c'était lent. Ça ne marchait pas. Ça n'avançait pas. Voici comment il se rappelle de ce que le Naïdja lui a dit. Voici comment il se rappelle de ce que le Naïdja lui a dit. Donc, il ouvre son téléphone et voit le numéro. Son frère était quitté en France. Quand son frère est arrivé, il a dit, est-ce que tu peux me prêter 500 000? Je dois aller dans un pays là pour acheter des matériels de mécanique pour venir vendre ça ici. Et voici comment son grand frère lui donne l'argent. Donc, il prend l'argent, direction Nigeria. Il a fixé le rendez-vous. Il a fixé le rendez-vous avec le féticheur en question. Donc, lui s'est dit quoi? Si le féticheur a trop pris dans sa main, peut-être c'est 100 000 ou bien 150 000. Le reste, il va gérer. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Donc, voici comment il va au Nigeria. Quand il arrive au Nigeria, il est reçu par le féticheur lui-même chez lui à la maison. Merci d'avoir republié. Patricia, témoin de Lyon. Il est reçu par le féticheur lui-même chez lui à la maison. Vous savez, Dieu il est très patient. Avec Dieu, là, c'est la patience. C'est pour ça que vous allez voir que malgré les difficultés qu'on traverse, on assume nos difficultés.
C'est pas une faiblesse, hein. C'est pas une faiblesse. Avec Dieu, c'est la patience. Il faut être patient. Il faut travailler, il faut être honnête. Il faut faire tout dans la légalité. Il faut être bien. Un jour, là, Dieu va te payer. Si tu viens à Dieu pour devenir riche, c'est que tu n'as rien compris. Ouais. Donc, voici comment il va au Nigeria. Quand il arrive au Nigeria, il va chez le vieux. Donc, ils sont assis. Le vieux lui dit, ah, que vraiment, il explique sa situation au vieux. Que lui va avoir l'argent. Il va avoir les moyens. Le vieux lui dit que vraiment, si tu veux vraiment avoir les moyens, ton travail là, c'est 3 millions. Quand on convertit en CFA, quoi, ça fait 3 millions qu'il doit donner pour qu'on fasse son travail. Donc il dit au vieux que, ah, lui il est venu là, il doit être 320 000 sur lui. Hein. Lui il ne peut pas, il n'a pas l'argent pour payer 3 millions. Le vieux lui dit, mais tu veux qu'on fasse comment? Il dit, il n'a pas l'argent pour payer 3 millions. Donc le vieux se lève, il le laisse dans le coin où il y a tous ces canaris et tout là. Et tout à coup, le vieux revient. Quand le vieux revient, le vieux lui dit, bon, ok, j'ai un client là qui a besoin d'un organe humain. Écoutez très bien l'histoire. Hein? Le vieux lui dit, j'ai un client qui a besoin d'un organe humain. Que ce soit le bras, le pied, l'œil, la bouche, le nez. Si tu peux trouver ça, pour envoyer, ça va compenser tes 3 millions. Il dit, lui, il va enlever ça ouf. Il dit, demande au vieux, lui, il va enlever ça ouf. Le vieux dit, il faut être courageux comme tes amis. Tes amis, comment tes amis font pour trouver? Si tes amis arrivent à trouver, c'est que tu peux trouver. Ou au pire des cas, tu enlèves ça sur ton corps, tu me donnes. Écoutez bien. Hein? Ou au pire des cas, tu enlèves ça sur ton corps, tu me donnes. Ça va compenser tes 3 millions. Il voyait ça comme amusement. Il dit, ah, moi, je suis prêt à tout donner. Merci qu'on me parlait. Il dit, moi, je suis prêt à tout donner. Même s'il faut donner mon zizi, même là, il a donné mon zizi. Le vieux dit, est-ce que tu peux faire? Parce que le vieux, il faut comprendre que je suis très sérieux. Donc, ton affaire de tu vas donner ton zizi, là. Si tu veux donner, donne tout de suite, on va couper, on va garder. Il y a une parole dans la Bible qui dit, j'ai oublié le nom du verset, mais il y a une parole dans la Bible qui dit, mieux vaut rentrer avec un œil au paradis que d'avoir tous tes membres au complet et puis tu rentres en enfer avec. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset biblique-là. Mieux vaut rentrer avec un œil au paradis que de rentrer avec tous tes membres au complet en enfer. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour ceux qui sont doués de connaissances, qui sont doués de raison. C'est pour vous dire simplement qu'on ça ne sert à rien de se sacrifier pour quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de se sacrifier pour quoi que ce soit. Et quel que soit ce que tu traverses là, mieux tu assumes ça, tu bombes ton torse et tu avances à ça. Matthieu 18, verset 8. Merci beaucoup. Matthieu 18, verset 8. Merci. Tu bombes ton torse, tu es fier de toi. Tu n'as rien à envier à quelqu'un. Et puis tu es dedans. Ne baisse pas les yeux devant quiconque. Matthieu 18, verset 8. Merci, c'est le verset. Tout est dans la Bible. Tout est dans le Coran.
En tout cas, dans les livres saints. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils n'ont pas dit, en fait, que quiconque croit en lui gagne la haine. Ils n'ont pas dit ça. Donc voici comment le gars, le vieux va lui faire comprendre qu'on est dans la vérité, on est dans du Didi. Donc tu veux donner quoi sur ton corps? Il commence à avoir peur parce qu'il pensait que le vieux s'amusait. Je lis le Coran, je lis la Bible. Ne vous inquiétez pas. Mon frère, j'attends direct de toi sur le problème de l'Ouest. On fera le live demain. Pour tous les gens qui sont de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, on fera le live demain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas ma religion, ne vous inquiétez pas. Donc, parce que je suis en train de lire la Bible, donc ça veut dire que je suis chrétien. Donc, si je te sors le Coran qui est chez moi ici, là, t'as dit que je suis musulman encore. Donc, si je sors le Coran qui est chez moi ici, t'as dit que je suis musulman. Moi, j'ai le Coran, j'ai la Bible ici. Bon, bref, ça, c'est des détails. Donc, le vieux lui dit, c'est si tu veux ou bien tu veux pas. Voici comment il dit au vieux qu'il va donner un doigt. Et il demande au vieux, mais quelles sont les conséquences? Il demande au vieux, quelles sont les conséquences? Le vieux lui dit, non, mais il n'aura rien. Tous tes amis qui ont fait ici, là, est-ce qu'ils sont morts? Celui qui t'a envoyé ici, là, est-ce qu'il est mort? Il est là. Il n'y a pas de conséquences. Sauf que, il faut respecter les sacrifices qu'on va te donner. Quand tu auras besoin d'argent et que tu veux mettre un sacrifice, les mêmes sacrifices, tu dois les répéter à chaque fois que tu auras besoin d'argent. Mais sauf qu'il faut respecter les sacrifices. Il faut accepter de faire ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Sans anesthésie, il pensait que c'était du jeu. Il a posé son doigt au sol, le vieux a coupé ses haches. Le vieux a coupé son doigt et hache. Il dit pour lui, là, c'est hache ils ont fait. Sans anesthésie. Donc, imagine la douleur, les pleurs qu'il a dégagés. Imagine la douleur, le pleur qu'il a dégagé. Ils ont pris banderole, ils ont attaché, ils ont bandé son bras. Mais sauf que, il ne peut pas dormir. Il dit qu'il n'arrivait pas à dormir. C'était trop fort. Il n'arrivait pas à dormir. Tapotez le live, s'il vous plaît. Fabien, on n'a même pas atteint les 100 cas de tapotage. Je vais expliquer la suite demain. Vous n'êtes pas concentré. Vous êtes 1000 combien? 60. Déjà, vous n'envoyez pas des cadeaux. On peut comprendre. On se dit, voilà, moi, mes abonnés, c'est des coulés. On peut comprendre. Mais tapotage encore, la suite demain. La suite demain. Quand vous serez concentré, on va continuer. C'est quoi ça? L'histoire, c'est même encore arrivé quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le gars en question, on lui fait ça. Et après, on lui donne des consignes à suivre. On lui donne des consignes à suivre. Quand on lui donne des consignes à suivre, il accepte avec toute la douleur là. Il prend sa route, il rentre chez lui. Mais il arrive, il ne peut pas dormir.
Son doigt, où ils ont coupé là, ça fait mal. Il ne peut pas dormir. Alors qu'il est coulé, il n'a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en premier lieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les rituels. Il achète le poulet qu'on lui a demandé. Il achète le poulet. Il vient, il fait les rituels. Il pose devant l'autel. Et de la même manière qu'on lui a dit de faire tout et qu'on sort. Il pose ça. Il fait les incantations qu'on lui a demandé, malgré la douleur de sa mère. Parce qu'il n'a pas pire. Il n'a rien pour aller à l'hôpital. Il va faire comment? Donc, il fait ça. Et quand il fait, il va forcer le sommeil. Il a pris des médicaments pour pouvoir dormir. Donc, il va forcer le sommeil. Il y a beaucoup de demandes. C'est quoi? Vous aimez à faire. Qu'est-ce qui se passe? Il va se coucher. Matin, quand il se réveille, l'hôtel qu'il a fait dans sa maison, il avait comme l'impression que le poulet même a disparu. C'était comme si quelque chose était venu prendre le poulet au fait. Et à la place du poulet, il y avait beaucoup d'argent. Il dit que c'était sa première fois de tomber sur des liasses de billets. Beaucoup d'argent c'était là. Sauf que son bras, la douleur. Donc il prend l'argent et puis va à l'hôpital. On lui a demandé à l'hôpital, en tout cas ses parents, il a appelé ses parents pour l'accompagner. Donc ses parents, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il a eu un accident de travail. Donc il a coupé son doigt. Il arrive à l'hôpital, on essaie de voir, on a anesthésie et tout et qu'on sort. Sauf que, quand le diable te demande, quand il te demande un bic là, c'est qu'il va prendre toute ta main. Il n'y a pas de cadeau dedans. Il n'y a pas pitié dedans. C'est pour ça les gars, ça ne sert à rien d'aller faire zam. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se faire du mal. Ils ont essayé d'anesthésier, faire tout. Son bras lui fait mal. Mais c'est là l'argent là doit sortir. Plus tu vis la douleur, plus tu as l'argent. C'est comme ça. Donc il a vécu avec ça. Ça lui fait mal. Le bras, ça ne guérit pas. Où ils ont coupé là, ça ne guérit pas. Donc il faisait les sacrifices de poulet. En tout cas, il commençait à faire des trucs. Mais ça ne le faisait plus mal comme avant, en fait. Mais sauf que ça ne guérit pas. La plaie est là. Donc, il a commencé, l'argent qu'il a commencé à gagner dedans, il a commencé à investir, payer des trucs et tout, et consommer. Sa mère dans braca. Sa mère dans le truc. C'est sa mère là. Il ne peut pas utiliser ça. Voici comment le féticheur l'appelle pour dire qu'il y a changement de programme encore. Au lieu qu'il fasse sacrifice de poulet là, pour dire non que oui, on va déposer le poulet sur l'autel là. Que c'est grâce à la décomposition de son bras qu'il va gagner l'argent. C'est-à-dire son bras là, ça va atteindre l'étape de la pourriture au fait. Et c'est l'asticot qui va sortir dedans. C'est ça, il va poser ça sur l'autel pour avoir l'argent. Donc ils sont passés à quoi? Sacrifice de doigts. Tuer mouton et tuer poulet. Ils voient que poulet là, comme c'est facile. C'est pour ça qu'on ne te dit jamais ce qui va t'arriver. Ils font tout étape par étape. Parce qu'ils veulent que tu craques. Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de ton âme. C'est pour ça qu'on dit de ne pas insulter quelqu'un gratuitement. Parce que nos corps là, c'est comme des portes. Nos corps sont comme des portes.
C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas insulter quelqu'un gratuitement. Surtout quelqu'un que tu ne connais pas. Il ne faut pas l'invectiver. Je ne dis pas que je suis dedans. Moi, j'ai insulté les gens gratuitement sur Internet. Mais je regrette aujourd'hui. Parce que quand tu prends conscience de tout ce qui cache la spiritualité, quelqu'un peut gâcher ta vie parce que tu l'as insulté. Parce que quand tu insultes quelqu'un, tu ouvres la porte de ton corps pour qu'il puisse manipuler ton âme. Il puisse manipuler ton âme. Parce que les injures, là, c'est ça, il prend comme agent comptant pour te détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu invectives quelqu'un gratuitement, manquer de respect à quelqu'un gratuitement, ça a des effets très négatifs. Toi, tu ne peux pas le sentir maintenant, mais tu vas le sentir peut-être plus tard. Parce que le corps, nos corps ont des portes. C'est pour ça, la nuit, quand tu vas dormir, là, parfois, vous vous permettez de faire des sorties astrales. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps a des portes. Donc, ton âme bat. Parfois, tu te retrouves en train de manger. Voilà, toi, tu n'as jamais mangé caviar dans ta vie. Tu te retrouves dans un restaurant là-bas en train de manger caviar. Tu te retrouves en train de jouer ballon. Tu te retrouves en train de faire béret. Pendant que tu es couché, ton âme, ça va se balader. Tu sors, tu vois la vie d'une autre manière. Parce que le corps a des portes. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, il passe à l'étape de la pourriture de son doigt. Et il dit, c'est long. Si c'est long, je vais arrêter. C'est long, l'histoire est longue. Parce que je vous ai dit que c'est long. Vous ne voulez pas, j'explique, vous vous fâchez. J'explique pas, ah l'unique, tu ne viens pas expliquer l'histoire. Vous plaignez, vous voulez voir même à la fin. Je ne viens pas aussi là. Ah, l'unique, on ne te voit plus. Ah, je parle encore là. L'unique, c'est trop long. Il y a quoi? C'est vous qui m'avez mis au monde ou bien? Non, j'ai jamais vu des abonnés aussi capricieux. C'est pas possible. Donc, il passe à l'étape de la pourriture. Donc, son doigt doit pourrir. C'est-à-dire qu'au lieu de soigner, là, lui ne doit plus soigner son doigt, son bras. Il doit accepter que son bras pourrisse. Et c'est les asticots qui... En tout cas, c'est l'asticot qui sortira de là qui va lui faire sa richesse. Il appelle le vieux, il dit, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Ça là, est-ce que je vais accepter? Est-ce que je peux vivre ça? Le vieux lui dit, mais si on a coupé ton doigt, c'est pas ça là, tu ne peux pas faire ça, c'est rien. Peut-être qu'il y a encore d'autres étapes derrière, tu ne sais pas. Le gars, au fait, il dit qu'il a commencé à gagner l'argent. Mais il a commencé à être traumatisé. C'est-à-dire quand il rentre chez lui à la maison, il pleure toute la soirée. Il ne peut pas dormir. Il ne dort pas. Il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant, il n'y a rien. Il n'y a pas plus misérable que lui. Mais quand il sort là, ah, c'est lui le père. Lui donne l'argent à tout le monde. Mais sauf que les gens ne savent pas ce qu'il vivait en réalité. Mais quand il va dans chez lui, son bras, toute la nuit, ça le fait mal. Il ne peut pas dormir. Surtout le jour, il dit le jour où le premier asticomètre devait sortir dedans pour tomber par terre. La douleur de ça. Il a fait rituel. Le truc est venu, l'argent est venu. Sauf que quand ça atteint un niveau de pourriture, tu ne peux plus supporter la douleur. Il ne pouvait plus. Il gagne l'argent, mais il ne peut pas. Il est dans sa maison, il transpire à grosses gouttes. Quand ses parents viennent lui demander, mais toi ton bras là, c'est comment, puis ça ne guérit pas. Il dit non, que lui ne sait pas ce qu'il a fait. Lui, depuis son bras a été coupé dans l'accident de voiture, sa maman lui dit, hé, mon fils, il faut me dire ce que tu as fait.
Parce que ça, là, les gens commencent à se poser des questions maintenant sur toi. On dit depuis que ton bras, là, tu as commencé à mettre dans la plaque, là, que ton argent que tu gagnes, là, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que quelqu'un peut couper son doigt, on peut comprendre. Mais doigt, on se rend dans combien de... Tu es là, toi, ton doigt, là, ça pourrit. C'est que... Et puis, toi, tu es dedans. Mais l'argent, là, tu as toujours l'argent. Il dit non, que vraiment, il peut pas... C'est des choses que vraiment, il n'arrive pas à comprendre. Commence à mettre pression. Voici comment un jour, son père va venir. Parce que vous connaissez les vieux. Son père va venir. Son père l'a pris au salon. Son père lui dit, je suis prêt à te soutenir dans tout. Parce que quand je te vois, il a l'argent, hein, mais tu sens la souffrance sur son visage. Son père lui dit, je suis prêt à te soutenir dans tout. Il faut m'expliquer. Qu'est-ce que tu as fait? À moi, là, il faut me dire ce que tu as fait. Parce que où ton bras, là, s'en va, là, c'est pas normal. Bras qui va pourrir. Et puis toi, tu vas accepter de laisser ça sur toi. C'est en train de pourrir. Tu ne vis plus. Tu es dans la maison. Et puis tu es en train de garder ça sur toi, là. Qu'est-ce que tu as fait? Voici comment il va expliquer le papo à son chaos. Ah, le vieux. Je suis allé me chercher à Dubaï, là. C'était à cause de vous. Je voulais vous enlever dans la galère. Mais je suis allé à Dubaï, j'ai tapé poteau. Mais non, ce genre de personnes, il n'y a pas de femme chez eux à la maison. Hein. Même femme et puis femme a mis son secret dehors. Vous rigolez mal. Femme qui ne se tait pas comme moi. Là. Donc, j'ai connu quelqu'un qui m'a parlé d'un féticheur. Et comme j'ai échoué à Dubaï, je suis venu, j'ai fait atelier de mécanique ici. Ça n'a pas pris. Voici comment la personne avec qui je travaille à Dubaï m'a fait part d'un féticheur. Un Nigérien. Donc, je suis allé voir le Nigérien pour qu'il me donne, pour qu'il m'aide à avoir l'argent pour faire évoluer mon business. Donc, il m'a demandé que je devais sacrifier quelque chose sur mon corps. Voici comment j'ai donné mon doigt. Pour moi, en donnant mon doigt, la partie là, la plaie là va guérir, ça va sécher. Ça va sécher. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est tout le contraire de ce que... Excusez-moi, la lumière est trop forte dans mes yeux, ça me fatigue. C'est tout le contraire de ce que je suis en train de penser. Ah, le vieux a commencé à pleurer, mon frère. Toi, tu as aimé l'argent à quel niveau? Jusqu'à aller sacrifier ton doigt. Moi-même, je suis ton papa là. Moi-même, je suis dans ma galère, comme tu le dis. Tu voulais t'aller te battre pour nous enlever des dents là. Tu penses que je ne connais pas la route? Tu penses que je ne sais pas que c'est des choses qui existent? Mais malgré ça, je vous ai éduqué dedans. J'ai payé vos études dedans. J'ai tout fait pour vous dedans. Et puis tu vas me servir ça là. Donc, ce qui veut dire que ton argent que toi tu as là, c'est pas de l'argent clair. Voici comment le vieux s'énerve. Le vieux prend la porte, le vieux sort. Voilà comment il reçoit l'appel du féticheur. Il est choqué que le féticheur lui dise que c'était un secret qui devait rester entre les deux. Comment il se permet d'aller expliquer ça aux gens? Il dit comment? Il dit non, tu as eu un entretien avec quelqu'un où tu as expliqué
que non, tu es venu donner ton droit ici, alors que c'est des choses qui ne se font pas. Donc maintenant, lui commence à avoir peur. Il commence à comprendre que sa vie ne lui appartient plus. Est-ce que vous comprenez? Mais vous connaissez les parents là, quelle que soit la colère là, leur enfant reste leur enfant. Quelle que soit la colère, leur enfant reste leur enfant. Voici comment le vieux et la vieille reviennent à la maison. Ils prennent leur enfant, ils disent que cette fois-ci, on va à l'hôpital. Ce qui va se passer, ça va se passer. Quand ils arrivent à l'hôpital, le médecin demande à ce qu'on ampute son bras. Parce que l'état de la pourriture, eux, le médecin ne sait pas que non, c'est plus c'est pourri, plus il gagne d'elle. Parce que lui, son dieu là, c'est les asticots qu'il doit déposer sur l'autel. Le médecin demande qu'on ampute son bras. Voilà où lui-même va créer sa propre tombe. Parce qu'il pensait que s'ils ont amputé son bras, c'est fini. Donc le vieux dit, ah, le médecin dit que c'est la seule solution pour te débarrasser de ça là. Donc il dit que lui, il est d'accord. Que vraiment, lui, il est fatigué, il ne peut plus continuer. Il dit non, lui, il ne peut plus continuer, lui, il est fatigué. Donc on fait l'anesthésie, il se réveille, son bras amputé. Mais c'est trop facile. Tu ne peux pas te débarrasser du diable si tu as déjà vendu ton âme. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Tous ceux qui me regardent là, vous ne pourrez pas, si vous avez vendu vos âmes, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de lui. Jamais. Tu es comme une marionnette dans sa main. C'est pour ça qu'on dit, ça ne sert à rien de chercher la gloire de cette terre. Ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas plus malin que le malin lui-même. Il n'y a pas plus malin que le malin lui-même. Il se fait appeler le malin. Satan s'appelle le malin. C'est son nom. C'est son nom. Ça, c'est son nom, ça. Ça fait partie de ses noms. C'est pour ça qu'on l'appelle l'esprit du malin. Donc, tu ne peux pas le dribbler. Il a amputé son bras, ça a commencé à pourrir où il a amputé là. Mais doublement. Il appelle le vieux pour dire non, que moi je ne veux plus être dedans. Le vieux dit bon, de toute façon, moi je ne sais pas ce que je peux faire. Il a commencé à pourrir. Il a commencé à pourrir. Mais à une vitesse tellement accélérée. C'est sur son lit, ils sont allés le trouver. C'est sur son lit, ils sont allés le trouver. Est-ce que vous comprenez? Matin, le vieux et la vieille s'en vont voir, le gars est mort, il est pourri. Donc c'est pour vous dire simplement qu'il pensait avoir amputé son bras pour sortir de la main du vieux. Alors que tu ne peux pas fuir. Oh, ceux qui disent c'est qui là, c'est qui là. Laissez-les. Oh. Ne répondez à personne. Prends ta chaise, assois-toi, écoute. C'est tout. Voilà. Prends ta chaise, assois-toi, écoute. Ne répondez pas aux commentaires. Faites comme si c'est pas... Le plus important, c'est ce que j'ai entendu dire. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Ce que j'ai entendu dire là, ça peut sauver une vie. J'étais en train d'expliquer une histoire ici un jour. Il y a une femme qui partait faire allégeance à la franc-maçonnerie. Elle m'a appelé. Elle avait déjà pris... C'est-à-dire que
où elle devait être initiée là. La personne qui devait la mettre dedans. Et comme par hasard, elle est tombée sur mon live. Alors que c'était le lendemain, elle devait prendre son vol. Elle devait aller. Non, c'est pas la franc-maçonnerie, c'était dans une secte. C'était dans une secte qu'elle devait partir. Donc, elle avait déjà pris son billet, parce qu'elle m'a montré son billet. Elle avait déjà fait ses bagages. Est-ce que vous comprenez? Et comme par hasard, elle faufile sur TikTok, et puis c'est sur mon live, elle tombe. Et le live là, j'étais en train de parler, j'étais en train d'expliquer une histoire de quelqu'un qui est rentré dans une secte après qu'il s'est fait trahir. La femme était dans tous ses états. C'est sa copine qui voulait la mettre dedans. Parce qu'elle a une entreprise, mais vu qu'elle n'a pas de marché, et que sa copine aussi a des entreprises, et que sa copine a beaucoup de marché, sa copine lui a fait comprendre que, ah, moi j'appartiens à une secte, hein. Si tu veux là, tu vas rentrer dans la secte, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de marché. Et comme par hasard, elle est tombée sur le live. Elle était traumatisée. Elle m'appelle et puis elle me demande, tu es qui? Il dit, je suis qui comment? Elle dit, tu es qui? Il dit, ah, je m'appelle l'unique et tout et consort, patati patata. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle dit, ah, je ne comprends pas. Est-ce que l'émission là, tu fais ça tous les jours? Il dit, oui, je fais ça tous les jours. Ah, c'est ma première fois de tomber sur toi. Frère, tu es en train de me dire que dans les histoires de secte là, celui qui te met dedans finit par te trahir, tout et consort, je ne comprends pas. Il dit, mais c'est récurrent. Et quand ils veulent te mettre dedans, là, ils ne te disent jamais ce qui va se passer après. C'est toi-même qui vis les conséquences. Et après, toi et la personne, vous devenez des ennemis. Elle dit, mon fils, voici mon billet d'avion. Voici mes valises qui sont là. Normalement, c'est demain, on doit faire mon initiation. Normalement, c'est demain, j'ai déjà tout acheté. Et puis, je suis tombé sur toi. Où je suis là, je suis mélangé. Si je veux bloquer le numéro de ma copine là-haut, si je dois bloquer, si je dois déchirer le billet d'avion là-haut, si je dois annuler tout, je ne sais pas dans quoi je vais me mettre. Alors qu'ils ont dit qu'ils allaient me donner beaucoup de marchés. Parce que j'ai mon entreprise, oui, j'ai des marchés, mais ce n'est pas beaucoup de marchés. Donc, il dit que si je rentre dans leur groupe, ils vont me donner beaucoup de marchés. Il dit, en tout cas, tu as bien écouté ma vidéo du oui. Il dit, tu as la réponse. Moi, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Voici comment elle a déchiré le billet d'avion devant moi. Elle a déchiré le billet d'avion. Parce qu'elle, pour elle, elle se demande à quelque chose de doux, mielleux, parce que sa copine voyage partout dans le monde. Elle est choquée. Elle, pour sa copine, rentre dans de grosses boutiques. Donc, elle, ça l'épate. Comment pour sa copine peut être facile comme ça? Donc, elle, sa copine va faire les vacances à Dubaï. Sa copine paye les derniers cris de Louis Vuitton. Elle est là. Alors qu'elle est là, son entreprise, ça ne bouge pas. Elle est là, elle souffre, elle se bat. Et puis sa CP lui dit, mais viens dans notre truc, tu vas voir les marchés, les gens vont te donner beaucoup de marchés. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Je ne sais pas si elle est répartie encore, hein, mais billet d'avion, elle a déchiré ça devant moi. Elle a dit, pas partir. Elle dit, je ne peux pas. Elle dit, je ne peux pas partir. Avec ce que j'ai écouté la nuit, là. Elle dit, je ne peux pas partir. Elle dit, maman, tu as fait le bon choix. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu m'as rencontré, non? Tu as fait le bon choix. Ton entreprise, là, si Dieu dit ça va prendre, là, ça va prendre. Si Dieu dit que ça va pas prendre, là, ça va pas prendre. Va un peu. Va doucement, doucement. Et ce que tu vas aller faire là-bas, là, ils vont te demander ça. Après, ils vont te demander autre chose. Après, peut-être c'est tes enfants, ils vont prendre. Va doucement. Alors, bonjour, ça va? Donc, ceci, l'histoire fut terminée. On dit c'est trop long, mais bon. Ok, Pelle rare. Allô? Elle dort. Qui a envoyé sa demande qui va expliquer son histoire? Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui va expliquer son histoire? Sinon, moi, j'ai tapé dedans encore. Hein. Vous savez, au moins, il y a beaucoup d'histoires. Qui est-ce qui a envoyé sa demande? Parce que vous êtes combien de demandes ici?
76, 67 demandes d'invitation. La personne n'a qu'à mettre, oui, je vais expliquer mon histoire. Il y a 76 demandes. Qui veut expliquer son histoire, s'il vous plaît? Discutons ensemble. Est-ce que tu vois la liste des demandes? 76 personnes. Qui veut expliquer son histoire? La personne n'a qu'à mettre en commentaire moi. Vous êtes beaucoup. Comment je t'ai trouvé toi là? Je vais expliquer mon histoire. Dame Fanny. Dame Fanny, il vient de te voir. 76 demandes. Attends, Dame Fanny, pardon. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va? C'est une histoire que j'ai vécue. Je ne Mhm. sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien, maman. Vas-y. Voilà, je vais expliquer une histoire que j'ai vécue Mhm. avec un ami. Avant que tu expliques ton Il y a histoire, bien là, longtemps. excuse-moi, hein. Avant que tu expliques ton histoire, pause publicitaire. D'accord. Maman, laisse-moi faire ma publicité. Dès que tu parles, ne fais pas publicité. On peut faire ça? Famille, la grille moteur est là. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, problèmes de reins, hémorroïdes, et que vous cherchez des solutions, vous ne trouvez pas de solutions, contactez-moi. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. Tous ceux qui souffrent de kyste, fibromes, myopes, diabète, fatigue générale, problème de genoux, problème de sang, et que tu cherches des solutions, tu n'en trouves pas, contacte-moi. Le traitement, il est à 40 € seulement. 40 € le traitement de 1 mois. Je fais la livraison partout dans le monde. Je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Le produit, il est très bon, c'est 100% bio. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur, il n'y a pas d'effet secondaire. Est-ce que vous avez compris? Donc, tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23. Je répète encore pour la dernière fois. Écrivez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Ceux qui ne vont pas payer, mettez le numéro. Comme ça, ceux qui vont payer vont faire les captures. Le plus 33 7 80 79 60 23. Je répète pour une dernière fois. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Contactez-moi. Le produit, le traitement, il est à 40 € seulement. C'est très bon pour la santé. Merci beaucoup. Let's go. Danny. Vas-y. Allô? Dame Fanny. Allô? Edouard. Allô? On Donc, je t'écoute. peux. Oui, vas-y. Allô? Oui, Ok. je peux continuer. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui. Vas-y. Allô? Vas-y, fais Voilà. parler. Vas-y. Donc, j'avais un ami. Mhm. J'avais un ami qui est sorti avec une fille il y a longtemps. Ils se sont séparés. Ils ont eu un enfant ensemble. Et puis, ils se sont séparés. Et la fille avait sa meilleure amie. Elle faisait tout ensemble. Elle faisait tout ensemble. Ça veut dire que où elle va, elle prend sa meilleure amie, elles vont là-bas. Mais à chaque fois, la fille, en tout cas, c'est elle que les gens voyaient. Et elle avait beaucoup d'opportunités. Donc, la meilleure amie en question est partie voir un marabout. Et elle a dit au marabout que j'ai une amie. En tout cas, nous sommes tout le temps ensemble. Mais elle fait trop le malin. À chaque fois qu'on sort, elle et moi, c'est elle que les gens regardent. Elle a des opportunités. Les hommes, en tout cas, courent après elle. Elle a tout ce qu'elle veut. Et donc, moi, ça ne me plaît pas. Et elle demande au marabout de faire du mal à la dame. Le marabout lui a dit qu'il n'y a pas de problème. De toutes les façons, moi, je peux gâter. Mais je ne peux pas arranger. Est-ce que tu es sûr que tu veux réellement que je fasse du mal à ta meilleure amie que tu dis là? Elle dit oui. Je veux que tu la paralyses. Comme ça, elle va rester dans la maison. Elle ne pourra plus sortir. Et puis moi, je vais bénéficier. Donc, comme ça, le marabout lui dit, mais donc la fille, elle habite où? Elle a indiqué chez la fille et tout. Et le marabout est parti là-bas. Arrivé là-bas, en tout cas, il a vu la fille. Mais la fille l'a bien reçu. Pendant que la fille était en train de causer avec lui, il a remarqué la fille. Et puis, il a dit à la fille que vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que je connais. Hein. La fille dit, comment ça? Ah, que j'avais un monsieur. En tout cas, j'étais dans un petit village, il était là-bas. Il était infirmier.
Donc, quand mes enfants étaient malades, mes femmes, en tout cas, c'est lui qui s'occupait d'eux gratuitement. Vous vous ressemblez beaucoup. Et la fille lui dit que, comment il s'appelle? Il a dit le nom. Et la fille a dit que c'est mon papa. Ah, le marabout s'est assis. Et il a dit à la dame que, on m'a envoyé vers toi. C'est une histoire réelle que j'explique, hein. Puisque quand elle est venue voir le jeune, j'étais là. Mais voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a dit. Elle dit non, c'est pas possible. Elle, c'est ma soeur, c'est ma meilleure amie, il ne fait rien sans elle. Elle ne peut pas te dire ça. Le monsieur dit que le marabout dit que bon, attends. Il a composé le numéro de la fille, la mise au parleur. Il dit, la dame, tu m'as parlé d'elle là, je ne suis pas encore rentrée chez elle. Est-ce que tu es sûr que tu veux effectivement que je fasse du mal à cette dame-là? Elle dit oui. Il faut faire ce que je t'ai dit. Si tu n'es pas encore rentré là, il faut rentrer. Il t'a dit comme elle est, il faut faire ce que je t'ai dit, comme ça elle va rester dans la maison. Quand la fille a fini de dire ça, le monsieur a coupé le téléphone. Et puis il a dit, tu as vu, j'étais venu pour te faire du mal, hein, sans même que tu ne le saches. Mais à cause de ce que ton papa a fait pour moi dans le passé, je ne vais rien faire. Mais ce que je peux te donner comme conseil là, si tu es chrétienne, va à l'église. Si tu es musulmane, va voir un imam pour qu'on puisse te suivre, on puisse prier pour toi. Sinon, cette fille-là, elle ne va pas laisser. Et c'est comme ça qu'elle est venue voir le papa de son enfant pour l'expliquer. Puisque nous, on priait chez une dame à Cocody. Et puis, elle expliquait au père de son enfant. C'est comme ça qu'il a dit, bon, d'accord, de toutes les façons, moi, je prie avec une dame à Cocody. Si tu es intéressé, on va partir, tu vas l'expliquer pour qu'elle puisse te soutenir et puis prier pour toi. Et c'est comme ça, ce jour-là, nous sommes partis ensemble à 3 à Cocody pour prier. Vraiment, j'ai raconté cette histoire-là parce que ça m'a marqué. On a beaucoup d'amis, on a beaucoup de connaissances. Et puis, au finish, on ne sait même plus qui est avec nous et qui est contre nous. C'est une histoire qui s'est passée réellement. Pour dire que dans la vie, là, il y a tout se passe. Tout se passe. Les histoires mystiques, il y a beaucoup qui disent que c'est vrai, ça c'est un film. Il ne faut pas savoir que c'est une vérité. Ok, merci beaucoup. C'est une histoire Merci. que j'ai vécue moi-même. Ok, d'accord. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Ok. En tout cas, c'est très édifiant, c'est bien fait, c'est bien expliqué, c'est bien dosé, c'est bien... Voilà, moi j'adore ce genre d'histoire. Voilà, tant que ça fait du bien et tout. Famille, toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous pour ne pas rater nos... Abonnez-vous, cliquez sur suivre pour ne pas rater notre émission, c'est très important. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre pour la première fois, vous cliquez sur suivre. Abonnez-vous. Parce que quand on commence ici, voilà, si vous n'êtes pas abonné, peut-être demain, vous allez peut-être me chercher, le nick il est où, l'émission, tant. Donc abonnez-vous pour ne pas rater l'émission, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis moi aussi, comme je vous ai dit, voilà. Demain, on va faire... Demain, on commence à partir de... Demain, on commence à partir de 10. On commence à partir de 19h. Demain, on commence à partir de 19h ou bien 18h même. On va commencer à 18h demain. Je préfère qu'on commence tôt pour finir tôt à cause de lundi. Est-ce que vous voyez? Donc, je préfère qu'on commence tôt pour finir tôt. Donc, la famille, ceci fut votre l'unique Fresh Boy. Tous ceux qui ont des histoires à raconter là, franchement, demain sera la meilleure. Voilà, parce qu'il y a déjà 0 heure ici. Donc, toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement. On se prend demain. Est-ce que vous comprenez? Demain, on se prend pour de nouvelles histoires. Vous savez, j'aimerais bien encore vous retrouver demain. Soyez à l'heure. Voilà, parce que demain, j'ai de grosses surprises à vous faire. Voilà, j'ai des histoires vraiment très rocambolasses à faire demain. Donc, soyez à l'heure demain. Et tous ceux qui ont fait des demandes, voilà. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous aide dans vos activités. Priez sans cesse. Voilà, parce que la prière, c'est la seule âme invisible qui nous protège contre tout. Contre tout ce qui est visible et invisible. Priez beaucoup. Priez pour vos enfants surtout. Parce que vos enfants, voilà, sont innocents de beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui les arrivent. Vous comprenez? Parce que quand on n'arrive pas à t'atteindre, on préfère s'acharner sur vos enfants. Donc, priez beaucoup pour vos enfants. Parce que quand ils vont à l'école, voilà, sur la route, ils rencontrent beaucoup de personnes. Et même à l'école, ils rencontrent beaucoup de personnes. Donc, priez beaucoup pour vos enfants. Priez pour vos activités.
et que Dieu permette à ce que tout ce que vous entreprenez, vous entreprenez vraiment trouve vraiment éclat. Voilà, que vos ambitions et vos projets voient le jour dans l'honnêteté. Ne faites allégeance à personne. Croyez en vous parce qu'on est tous des enfants de Dieu et on est tous appelés à réussir. Est-ce que vous comprenez? Donc demain à 19h, pas 19h de Côte d'Ivoire, hein. Hier, 19h de Paris. Je préfère vous dire ça en même temps. 19h de Paris. Donc tous ceux qui seront connectés, voilà, à partir de demain à 19h de Paris, on va commencer, on va faire le truc. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide et que Dieu, en tout cas, pour tous ceux qui mettent le carême, que Dieu vous donne la force de continuer. Voilà, afin que, voilà, on puisse terminer sans beauté et puis manger le gros mouton qu'il faut. On est ensemble. Shalom.